Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Que notre Dieu soit béni pour sa présence au milieu de nous. C'est une grâce de le servir. C'est une grâce d'être au bénéfice de sa grâce. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas privé de la grâce de Dieu ce matin. Il y en a, quand je les regarde, j'ai l'impression qu'ils ont mis tellement de temps à faire les fournitures scolaires qu'ils sont épuisés ce matin. C'est une nouvelle saison. Et à la porte de chaque nouvelle saison, il y a des grâces excellentes. Des grâces meilleures. Alléluia. 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 Je pensais vous avoir perdu en chemin. Que Dieu soit béni pour sa présence. Le Seigneur nous a parlé la semaine dernière à travers l'apôtre André et ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'était de nous encourager à répondre à l'appel de Dieu. Qui était là dimanche dernier? Qui n'était pas là dimanche dernier et qui a écouté ce message? Ah. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ça ne marchait pas. Alors, tous les messages sont sur la chaîne YouTube de l'église, Cive Bordeaux. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et vous avez le message du dimanche précédent. Quand vous êtes absent, c'est bien d'écouter les messages qui précèdent pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire. Amen. Sinon, vous n'allez pas comprendre le fil conducteur. Lorsque le Seigneur nous conduit, la Bible dit qu'il a des projets. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et les projets, ça se construit sur le temps. Donc, Dieu ne travaille pas aujourd'hui, après il passe du coq à l'âne à autre chose. Non. Il construit notre vie, il bâtit notre vie, il bâtit des nations et il passe par les hommes pour le faire. Et par les hommes, il les utilise et il construit la vie d'autres hommes à travers la prédication de la parole. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de bâtisseurs de destinée. Pour aller un peu plus loin, alors que l'apôtre André a ouvert ce chemin, lui qui est apôtre et qui place les fondations de l'Église avec le Saint-Esprit, la Bible déclare que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi dans toutes les églises locales, il faut des apôtres et des prophètes représentés pour pouvoir bâtir l'Église, la vie de l'Église. Amen. Et la semaine dernière, il parlait du fait que nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Et l'appel du Seigneur, c'est justement de prêcher l'Évangile, de parler du Seigneur Jésus, de parler du salut, de parler de l'œuvre de la croix autour de nous, dans nos familles, sur nos lieux de travail, à nos collègues de travail. Je ne vais pas aller contre la loi qui dit de ne pas parler du Seigneur, mais votre vie, déjà, la Bible déclare, est une lettre écrite. Ça veut dire que votre témoignage doit parler plus fort que ce que vous dites. Donc, il y a des moments où vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Votre vie va parler pour vous. Amen. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, j'avais une stagiaire que j'ai eue pendant 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et je l'avais envoyée pour rencontrer différentes entreprises pour pouvoir proposer des services. Et elle avait à cœur de prolonger son stage. Et quand vous prolongez les stages, vous devez payer les stagiaires. Et moi, je n'avais pas la capacité de payer un stagiaire. Ça faisait une charge en trop pour moi. Et donc, son professeur principal, qui était responsable des stages, justement, lui dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'arranger, elle n'a pas besoin de te payer, mais on s'organise autrement, et elle ne déclare pas qu'elle a un stagiaire. La stagiaire n'avait pas besoin de venir me poser la question, parce que son professeur lui a demandé de venir me poser cette question. Elle n'avait pas besoin de revenir vers moi pour me poser cette question. Elle a dit au professeur que ça ne ressemble pas à la dame. Parce qu'elle savait ce que j'étais. Je n'avais pas besoin de lui parler du Seigneur tous les jours, mais elle était au contact de ma personne. Elle était au contact de qui j'étais. Et l'onction qui est sur vous, la Bible dit, elle enseigne. Donc l'onction qui est sur vous doit enseigner les gens, doit dire aux gens qui vous êtes. Donc vous n'avez pas besoin forcément de parler à quelqu'un pour que la personne entende parler du Seigneur. Votre vie doit déjà être un témoignage. Mais encore plus, le Seigneur nous demande de parler. La Bible déclare que si on ne parle pas, comment est-ce qu'ils feront pour entendre l'Évangile? Comment est-ce qu'ils feront pour connaître le Seigneur? Donc c'est de notre responsabilité, comme on l'a vu avec l'apôtre André, de parler du Seigneur autour de nous. Et ce matin, j'aimerais parler de bâtisseurs de destinée. C'est mon thème ce matin. Et j'étais vraiment heureuse d'entendre le frère Aymar dire ce matin que j'aimerais faire la promotion de mon royaume.
J'aimerais faire la promotion de ma patrie. C'est ce que nous devons faire au quotidien. C'est ce que nous devons faire tous les jours. Cette parole a vraiment vibré dans mon esprit. Nous devons faire la promotion de notre royaume. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se gênent pas de faire la promotion de leur royaume. Et au-delà du fait qu'on est en train de parler de lois qui sont en train d'interdire certaines choses, qui sont en train de pervertir certaines valeurs, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire notre travail. Le diable ne fait que faire son travail. Il ne fait que faire son travail. Je disais il y a quelques semaines à toutes les personnes qui sont dans l'éducation nationale, dans l'église, ou encore qui sont professeurs, ou qui sont dans le domaine de l'éducation, qu'il est temps pour vous que vous vous leviez pour créer des écoles chrétiennes, que vous n'ayez pas peur d'afficher école chrétienne. Et quelques temps plus tard, on a entendu parler de ces lois. Et j'ai contacté une sœur qui, avec une équipe, sont responsables d'une école chrétienne et nous sommes en train de préparer une réunion pour ceux de l'église. Nous allons l'ouvrir à tous les chrétiens de Bordeaux pour pouvoir amener cela à aller un peu plus loin. Parce qu'il y en a qui ont des dons et qui ont parfois peur. On a besoin d'autres personnes qui sont passées. La Bible déclare que Jésus a inauguré le chemin pour nous. Hein? Il est le premier-né, il a inauguré un chemin pour nous. Et c'est pareil sur la terre, il y en a qui ont inauguré certains chemins. Et pour entrer dans votre destinée, vous devez marcher parfois sur un chemin que quelqu'un a déjà inauguré. Et cette personne vous communique les grâces, il vous communique un caractère. Et c'est ça, bâtir des destinées. Et le Seigneur nous appelle tous à bâtir des destinées. Et j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Je vous encourage à lire ce chapitre chez vous. Je vais juste m'attarder sur le verset 12. Au verset 12, la Bible déclare « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » On va tout de suite prendre Acte 10, au verset 38. Acte 10, verset 38. La Bible déclare « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Amen. Dans le texte d'Ésaïe, la Bible nous enseigne, c'est Ésaïe qui est en train de déclarer des paroles, et il dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ésaïe, un peu plus haut, est en train de parler du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Il est en train de décrire dans ce texte ce que le Seigneur attend lorsque nous nous mettons devant sa face pour pouvoir jeûner et pouvoir se tenir devant lui pour demander quelque chose dont on a besoin, que ce soit dans le cadre de la santé, du travail, peu importe nos besoins. On prend souvent en tant que chrétien des temps de jeûne, on se met à part. Et la Bible dans ce texte nous enseigne que le vrai jeûne, celui auquel Dieu prend plaisir, c'est celui-là justement qui nous amène à détacher les liens de la servitude. Celui-là qui nous amène à donner notre pain, partager notre pain avec celui qui a faim. La Bible nous enseigne dans ce texte que le vrai jeûne, c'est de sortir des gens des jougs, les amener à être libérés de servitudes sous lesquelles ils se trouvent. Et dans ce texte, la Bible déclare pourquoi ? Parce que toi, on t'appellera réparateur de brèches. Tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui-là qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est ta destinée, c'est ça à quoi Dieu t'appelle. Seulement aujourd'hui, toi, tu as déjà été sauvé. Et si ce n'est pas le cas, nous allons prier ensemble à la fin de ce culte pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, qui n'ont pas encore fait cette prière où ils ont demandé pardon au Seigneur pour leurs péchés et invité Jésus à prendre la place désormais, la première place dans leur cœur. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous allons prier avec vous à la fin de ce culte. Mais maintenant, vous pouvez même déjà faire cette prière. Parce que Jésus peut arriver dans les 2 prochaines minutes. Eh oui. Est-ce qu'il y a des gens dans cet endroit qui n'ont pas encore fait cette prière, qui n'ont pas encore dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et je veux aujourd'hui t'ouvrir la porte de mon cœur. Est-ce que ce matin, il y en a qui n'ont pas encore fait cette prière? Tout le monde est chrétien, gloire à Dieu.
Alors vous êtes tous concernés par ce texte ce matin. La Bible déclare que le Seigneur a fait de toi quelqu'un qui va rebâtir sur d'anciennes ruines. De la même manière que Jésus, lui, est venu, il est celui-là qui a inauguré le chemin. À travers le sacrifice de la croix, Jésus est venu rebâtir sur d'anciennes ruines. Les ruines de vos vies, les ruines de vos familles, là où vous avez été brisés, peut-être que ça a été le divorce qui a dévasté vos vies, peut-être que c'est le deuil qui a dévasté vos vies, peut-être que c'est le chômage, c'est la pauvreté, peut-être que c'est la colère qui est toujours en train de dévaster vos vies. La Bible nous enseigne que Jésus, par le sacrifice de la croix, est venu nous libérer de tous ces jougs. Et à notre tour ce matin, il nous appelle à sortir d'autres personnes des jougs qui aujourd'hui les tiennent captifs. Et la Bible déclare, lorsque les apôtres étaient en train de prêcher l'évangile, alors qu'ils étaient en train d'être persécutés par tous ceux qui étaient autour d'eux, dans ce texte de Acte 10, ils se tiennent debout et ils disent, vous savez, vous êtes témoins, vous savez combien Dieu a oint Jésus. Au verset 38, combien le Saint-Esprit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, tous ceux qui étaient contrôlés par le diable. Et là, pendant que les apôtres sont en train de rendre témoignage de Jésus, ils sont simplement en train de demander à tous ceux qui sont en train de les persécuter de faire comme un transfert. C'est-à-dire que vous avez été témoin de ce que Dieu a fait avec la personne de Jésus. C'est la même chose simplement que vous êtes en train de vivre. Il ne s'agit plus de Jésus, mais de nous aujourd'hui. De la même manière que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, de la même manière, à son tour, il nous a oint du Saint-Esprit. Il a soufflé sur nous, il a dit recevez l'Esprit, et par la suite, il nous a dit d'attendre dans la chambre haute que le Saint-Esprit soit relâché pour qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut pour aller à leur tour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est votre mandat. Et tous ceux qui sont sous l'empire du diable aujourd'hui se retrouvent dans nos familles. On les trouve dans nos familles, on les trouve dans nos entreprises, on les trouve à la fac, on les trouve dans les écoles, on les trouve même à la maternelle, malheureusement. Pourquoi ? Parce que la nature pécheresse aujourd'hui fait que quelqu'un, comme le psalmiste dit, je suis né dans le péché. Il y en a qui naissent encore aujourd'hui dans le péché et qui ont besoin que d'autres personnes leur parlent du Seigneur. Et je disais à une personne il y a 2 ou 3 jours que de plus en plus le Saint-Esprit va oindre nos enfants. Il va les remplir du Saint-Esprit et de force pour qu'eux aussi, dès la maternelle, commencent à annoncer l'Évangile. Dès la maternelle. Et oui, vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire. L'année scolaire dernière, ma fille a voulu offrir à une de ses amies une Bible. Elle a dit, maman, je parle du Seigneur à cette petite et j'aimerais, pour son anniversaire, lui offrir une Bible. On a acheté une Bible. Elle est partie à l'école. Elle a offert la Bible à la personne et elle a sa copine et elle a prié pour elle. Elle a prié pour elle et elle a demandé que le Seigneur vienne dans son cœur. Elle lui a parlé du Seigneur. Tu peux demander à Jésus de venir dans ton cœur. Et la petite a prié. Elle a prié avec elle. Au nom de Jésus, amen. Je lui demande, la maîtresse, elle t'a pas vu? Elle dit, non, on m'a pas vu, on était dans un coin. Ça, c'est le Saint-Esprit. La petite a déjà le discernement. Elle sait que les temps sont mauvais, que l'évangile est combattu. Donc, on va dans un coin. Quelque temps plus tard, la maman de la fille est revenue à l'école. Elle a rendu la Bible à ma fille. Elle a dit, je ne veux pas de ça dans ma maison. Et ma fille était abattue. Se disait, c'est pas normal, moi je voulais qu'elle soit chrétienne. J'ai dit, c'est pas la Bible qui fait d'elle la chrétienne, c'est la prière que tu as faite avec elle. Et ta copine, elle est chrétienne maintenant. Et quand elle repart à l'école, elle demande à sa copine, tu peux me dire si, depuis que j'ai prié pour toi, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Ça, c'est l'évangile. Dis à ton frère, c'est ça l'évangile. Nous sommes loin du Saint-Esprit et de force. Et sa copine lui répond, si, depuis que tu as prié pour moi, on ne m'embête plus à l'école. C'était un sujet de prière pour la petite. C'était sérieux pour elle. C'était un sujet de prière, comme un enfant. La Bible dit que nous devons être comme des enfants devant le Seigneur. Parce que le royaume de Dieu ressemble à ses petits-enfants. Alléluia. Donc, de plus en plus, le Seigneur va oindre nos enfants. C'est pourquoi c'est important, les églises en famille.
Rassemblez-vous lorsqu'on lance cette convocation. Je vous assure, c'est une convocation solennelle. Faites des cultes de famille. Ne vous dites pas aujourd'hui on a prié, demain c'est bon. Faites régulièrement des cultes de famille. Instituez le culte de famille si vous ne l'avez pas encore fait dans vos maisons. Priez chaque jour dans vos maisons. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Ça va être compliqué, de plus en plus difficile. Et il faudrait que vos enfants soient empreints de la présence de Dieu. Il ne faudrait pas les déposer à l'école parce que vous êtes pressés d'aller au travail, vous êtes pressés d'être à l'heure au travail, que vous sortiez de la maison sans prier avec eux. Priez avec vos enfants le matin. Impactez leur destinée pour que eux, à leur tour, ils impactent d'autres destinées. Nous devons bâtir dans les vies des personnes qui nous entourent. Nous devons construire dans leur vie ce que le Saint-Esprit a construit dans nos vies. Cette femme veuve, dans le livre des rois, sa vie a changé le jour où elle a rencontré Élisée. Alors qu'elle était en train de crouler sous les dettes que son mari avait laissées. Avec son fils, il n'avait plus rien à manger. Mais le jour où elle rencontre Élisée, sa vie change, Élie. Sa vie change complètement. Sa vie change. Non seulement elle avait des dettes, mais elle ne pouvait plus manger. Et elle avait un enfant à nourrir. Élie a impacté sa vie. Dorcas, c'était une femme dans la Bible, lorsqu'on parle d'elle dans le livre des Actes, c'est une femme qui, lorsqu'elle est décédée, les apôtres étaient tellement affairés à gauche et à droite que lorsqu'ils arrivent, lorsque Pierre arrive, tout le monde lui présente ce que Dorcas faisait comme confection. Les gens étaient tellement impactés par la vie de Dorcas qu'ils ont refusé sa mort. Et ils ont dit à Pierre, non, regarde ce qu'elle faisait. Regarde. Elle était tellement une source de bénédiction. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient parmi eux, qui étaient démunis et qui bénéficiaient de ce qu'elle faisait. L'Église était bénie par sa vie, au point où ils avaient refusé qu'elle meure. Et lorsque Pierre vient, lorsqu'il prie pour Dorcas, lorsqu'elle revient à la vie, une grande joie reposait au milieu de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu venait encore une fois d'accomplir. Mais encore à travers la vie de Dorcas, le Seigneur a encore impacté la vie d'autres personnes. Ceux qui peut-être jusque-là n'avaient pas vu de miracle, peut-être que c'était leur premier miracle. Et encore une fois, elle venait d'impacter d'autres personnes. Et ce matin, ce que le Saint-Esprit attend de toi, lorsqu'il te demande de répondre à l'appel, c'est parce qu'il faut que tu réalises que tu es celui-là qui doit bâtir dans la destinée de quelqu'un. Tu dois être un instrument pour bâtir la destinée de quelqu'un. Peut-être que tu n'as jamais parlé du Seigneur dans ta famille. Et vous savez, c'est très difficile souvent. Souvent, c'est très délicat dans la famille. Les gens souvent disent que non, mais on n'est pas prophète chez soi. Oui, sauf que la Bible déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il faudrait que ma maison entende parler de l'Éternel à un moment donné. Il y en a qui ont été rejetés lorsqu'ils ont parlé du Seigneur à leur famille. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez plus en parler. Vous devez prier pour vos familles. Vous devez prier pour les cœurs de chaque famille. Faire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je fais mention de chacun. Je cite vos noms dans la prière. Faites mention de chacun de vos frères, sœurs, dans la prière. Parce que le Seigneur nous amène à construire des vies. Il nous amène à ramener chacun à rentrer dans sa destinée. Mais ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, ça doit se passer de telle manière. Hein? Pour parler du Seigneur, il faudrait d'abord que la personne ait le cœur disposé. Je n'ai pas l'habitude de parler avec tel collègue, donc je ne sais pas trop. Vous mangez d'habitude ensemble à la cantine. Vous vous dites bonjour à la sortie du travail. Quelle occasion vous cherchez pour lui parler du Seigneur? Quelle occasion? Il y a des gens aujourd'hui, vous allez passer des heures et des heures avec vous. Ils vont rire avec vous, ils vont manger avec vous. Ce sont des personnes qui sont en train de souffrir au-dedans d'elles. Elles sont en train de souffrir. Elles sont parfois criblées par le deuil, parfois criblées par la maladie. Et elles ne vont jamais vous partager ces choses. Elles passent parfois par des choses honteuses. Et elles ne vont jamais vous le dire. Mais la Bible dit, les apôtres disent, le Saint-Esprit a oint Jésus de force. De force. Et c'est important que vous le réalisez. Le Saint-Esprit nous a oint de force, de puissance. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui soit capable d'arrêter le nom de Jésus. Il n'y a rien qui soit capable d'arrêter le nom de Jésus. Et il n'y a aucune maladie trop grande pour le nom de Jésus. Il n'y a aucune malédiction trop forte pour le nom de Jésus. Il n'y a aucun cas aujourd'hui qui soit exempt. C'est-à-dire que non, toute la parole a exaucé les sujets, tous les sujets, etc. Tout cela, mais ce domaine précis, Jésus ne peut pas opérer. Ce n'est pas possible.
La Bible déclare qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Et il y en a aujourd'hui qui souffrent, et même dans l'Église, qui souffrent de deuil. Il y en a qui souffrent de maladie. Il y en a aujourd'hui qui souffrent d'un mariage qui ne va pas du tout bien. Mais ils sont là ce matin, ils sont bien habillés, ils lèvent les mains en même temps que vous, ils acclament le Seigneur comme vous. Ils sont là assis à vos côtés, en train de pleurer dans leur cœur, parce que tellement c'est difficile. Et le Seigneur vous appelle à être des bâtisseurs de destinée, impacter la vie de ceux qui sont à vos côtés. À la fin du culte, combien de personnes s'arrêtent pour dire bonjour, pour prier avec quelqu'un? À la fin du culte, combien de personnes s'arrêtent pour dire bonjour? Parfois, vous demandez à la personne, bonjour, oui, comment tu vas? Le temps que la personne répond, vous êtes déjà passé. Tellement vous êtes convaincu qu'elle va bien et que vous allez entendre, je vais bien. Et même quand vous entendez, je vais bien, vous ne creusez pas. Ça y est, bonne semaine. Ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est partager, on partage. On partage ensemble, on discute ensemble. Et pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit va vous mettre à cœur les besoins de cette personne. Le Saint-Esprit va vous révéler ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et c'est important aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve à la fin d'un culte, de prier ensemble, d'échanger ensemble. La Bible déclare par lui, nous nous bénissons mutuellement. Tu me bénis, je te bénis. Dis à ton frère, tu me bénis, je te bénis. Tu me bénis, je te bénis. Et je te bénis, tu me bénis. Ça fonctionne comme ça. Tu me bénis, je te bénis. Dis-lui toi aussi, tu me bénis, je te bénis. Ah, il y en a qui ne veulent pas partager la bénédiction, quoi. Frère, la Bible dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Partage, tu auras toujours. Je te bénis, tu me bénis, tu me bénis, je te bénis. C'est comme la conjugaison, bien-aimé. Il y a d'abord je et après il y a toi. Ça, c'est important. C'est important que vous le compreniez ce matin. Vous êtes appelés à bâtir des destinées, à construire des hommes et des femmes. Prendre des gens qui, aujourd'hui, sont meurtris, sont courbés, et que vous les retrouviez 2-3 mois plus tard, pleins de joie. C'est ça la vraie récompense du ministère. C'est ça la vraie récompense du ministère. Il y a des gens qui attendent une parole de votre part. Il y a des gens, vous ne vous rendez pas compte, qui sont parfois au bord du suicide. Vous les rencontrez un matin et ils sont au carrefour de leur vie. Il y en a qui sont au bord de la mort, parfois. Vous ne vous rendez pas compte. Je me souviens, pendant qu'on était en train de prier pour le frère Emmanuel, lorsque on nous a annoncé, le frère Grégoire m'a appelé, pasteur, le frère Emmanuel a eu un accident, il est en train d'être transporté en ambulance, c'est vraiment, vraiment grave. Lorsque je vais à l'hôpital, mon mari était en mission, je vais à l'hôpital, je vois le frère Emmanuel. Déjà là, il fallait trier parce qu'il était en réanimation, on ne pouvait pas rentrer. Et lorsque j'arrive, l'infirmière me demande, vous êtes membre de la famille et tout. J'ai dit, je suis son pasteur. Je dis, ah. Et la dame me dit, bon, vous, on vous fait rentrer. Quand je rentre dans la chambre du frère Emmanuel, les tuyaux partout, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. J'ai dit, Seigneur. Pendant que j'étais là en face, l'infirmière me dit, bon, vous, je vais vous laisser plus de temps. Faites ce que vous devez faire. J'ai dit, je vous assure que je vais faire ce que je dois faire. Ah non, non, non. Il doit sortir d'ici. Et le Seigneur a mis un texte sur mon cœur. Quand je sortais de l'hôpital, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, il faut qu'on te demande la grâce de Dieu. Parce que ma nuit est entre la vie et la mort. Je te le dis clairement, il faut qu'on demande la grâce de Dieu. Et pendant que je rentrais à la maison, le Seigneur m'a donné un texte qui est dans les évangiles, dans Luc 7. C'est quelqu'un qui vient devant le Seigneur. Si on peut lire ce texte ensemble. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. On va lire à partir du verset 1. Quand Jésus a fini de dire tout cela, on va lire dans la version Louis II. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. »
Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Amen. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est le verset 5. Le verset 5 dit, le verset 4 déjà. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Je dis vraiment, il y a tout dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, le frère Emmanuel fait partie des entrepreneurs qui ont dirigé les travaux de cette salle. Lorsqu'on a acheté ce bâtiment, il était dans les chefs de projet avec le diacre Grégoire. Et lorsque le diacre Grégoire m'appelle, lorsque je vais par la suite à l'hôpital, je suis là dans cette salle et je prie le Seigneur, met sur mon cœur ce texte. Il a bâti notre synagogue. J'ai dit, Seigneur, nous on n'a pas la synagogue, on a l'église. Nous on a le temple. Il a bâti le temple, Seigneur. À cause de cela, je demande ta grâce. J'ai fait comme ces juifs qui ont été envoyés, ces anciens qui ont été envoyés de la part de cet officier pour venir demander grâce. Quand je suis sortie de la chambre, je rencontre la nièce du frère Emmanuel. Elle me dit, « Oh, pasteur, je te cherche partout, vraiment, j'ai téléphoné. » J'ai dit, il était encore dans l'ambulance, seulement dans l'ambulance. J'étais déjà au courant. Et puis toi, je te cherche à l'église. Parce que la famille du frère Emmanuel, on la connaît, vous savez. Ce sont des gens qui ont visité l'église à un moment donné parce que le frère Emmanuel, il parle du Seigneur à sa famille et tout. Et donc, on les connaît bien. Ça fait partie de notre famille. Et souvent, je dis à cette nièce en particulier, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu viennes à l'église. Et oui, pasteur, je veux venir. Donc, un dimanche, elle vient, un autre, elle ne vient pas. Un autre dimanche, elle dit, oui, je veux venir, pasteur. Je dis, là, tu as cherché mon numéro, tu as vu? Mais il a bâti la maison du Seigneur. Et la Bible déclare que notre Dieu est fidèle. Il n'est redevable de personne. Alléluia. Mais il y en a dans vos familles, vous savez aujourd'hui, vos familles aujourd'hui sont là et attendent un intercesseur. Attendent des gens qui crient en leur faveur. Même quand ils sont en train de vous cribler, même quand ils se disent, ouais, toi avec ton Dieu, c'est important que vous réalisez que vous êtes des intercesseurs. Comme Moïse qui a porté le péché du peuple et qui s'est dit devant le Seigneur que ce n'est pas eux qui ont péché, c'est nous tous, Seigneur. Considère que c'est nous tous qui avons péché. Et s'il te plaît, Seigneur, ne fais pas ce que tu as résolu en ton cœur, détruire cette nation. Qu'est-ce que les gens vont dire? À un moment donné, le cœur du Seigneur était endurci par rapport au peuple. Le peuple avait tellement péché. Et le Seigneur s'est dit, c'est bon, je vais en finir avec ce peuple. Toi, par contre, toi, tu es le gentil dans l'affaire. Moi, je te garde. Moïse a dit non. Je préfère même que tu enlèves mon nom du livre de vie. Ça, c'est l'intercesseur. Mais comme à un moment donné, le Seigneur ne pliait pas le genou, Moïse s'est présenté devant le Seigneur comme un adorateur. Il a dit au Père, il a dit, Seigneur, non, regarde, depuis qu'on traverse le désert, les nations autour de nous ne font qu'entendre parler de nous. Et ils disent, ce petit peuple a un grand Dieu. Moïse dit au Seigneur, non, c'est pas toi quand même. Non, si tu détruis ce peuple maintenant, ils vont dire, non, mais comment est-ce que leur Dieu a fait ça? Ils vont dire que non, ils n'ont pas un grand Dieu. Non, c'est quand même toi l'Éternel, Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Les gens ne peuvent pas dire que tu n'es pas un grand Dieu. Il a utilisé l'adoration. Il a dit au Seigneur, tu es le grand, le souverain. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Tu ne peux pas détruire toi-même cette réputation. Toi, tu es l'Éternel, tu es l'unique. Donc, les gens ne peuvent pas dire autre chose. Donc, ne fais pas ça. Pareil avec Ézéchias. Lorsqu'il était près de mourir, le Seigneur envoie Ésaïe. Il dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que c'est bon. Il n'avait qu'à régler ses affaires et tout, il va mourir dans bientôt. Ce sont des prophéties bizarres. Hein? Et Ésaïe aussi, il s'en va. Il dit oui, donne des ordres à ta maison parce que le Seigneur a résolu ta mort. C'est bon, tu finis dans quelques jours, c'est bon. Quand Ésaïe sort de là, lorsque vous lisez ce texte en hébreu, la Bible déclare qu'Ézéchias tourne son dos et il dit au Seigneur, qui sur la terre te loue comme moi je te loue? Qui sur la terre élève ton nom comme moi je le fais? Qui sur la terre t'adore comme moi je t'adore? Ésaïe n'était pas loin. Le Seigneur lui dit, repars changer. Va changer l'affaire. Est-ce que toi, même toi, on dirait que tu ne me loues pas comme lui. Va dire que c'est bon.
Il y va changer la parole. Va enlever ce que tu as fait là. Et le Seigneur va passer. Le Seigneur pouvait se révéler directement à Ézéchias. Un ange pouvait apparaître dans sa chambre et dire, oui, écoute, ce qu'Ésaïe a dit là, c'est bon, on annule parce que moi je viens directement du ciel. Non, le Seigneur a renvoyé Ésaïe pour dire que maintenant c'est bon, il rallonge le nombre de tes années. Il a impacté la vie de quelqu'un qui était au bord de la mort. Et ce matin, le Seigneur veut faire de vous des instruments entre ses mains pour bâtir des destinées, pour bâtir des couples, pour bâtir des enfants, pour bâtir des ingénieurs de demain, pour bâtir des chefs d'entreprise de demain, pour bâtir les pasteurs de demain, pour bâtir les foyers. Et le Seigneur veut se servir de vous. Et j'aimerais qu'on prenne ce texte de Actes au chapitre 17. Actes chapitre 17 au verset 6. Actes chapitre 17 au verset 6, la Bible déclare, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Amen. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et il y en a aujourd'hui que le monde attend. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta famille attend ta révélation. Ton entreprise attend ta révélation. Et vous savez, ce n'est pas juste pour les païens. Il y a des personnes qui ont fait une alliance avec Dieu. Il y a des personnes qui ont attiré la faveur du Seigneur. Tout à l'heure, je parlais du frère Emmanuel. Ce sont des gens qui aussi, à un moment donné, ont besoin d'un instrument du Seigneur, de rencontrer la faveur de Dieu. Et vous pouvez être cet instrument du Seigneur. Et qui viennent se tenir devant le trône de la grâce et qui crient en leur faveur et dire, Seigneur, il mérite. Il mérite que tu lui accordes grâce. Il mérite que tu guérisses son corps malade. Il mérite, Père, que tu lui trouves ce travail. Il mérite que tu te positionnes comme cet intercesseur pour impacter la destinée de cette personne. Ces gens sont arrivés jusqu'ici, que l'on entende parler de toi. La Bible déclare que le Seigneur a oint du Saint-Esprit Jésus, il a oint de force. Pourquoi? L'objectif, c'était pour qu'il aille pour guérir, pour faire du bien. La Bible dit qu'il allait pour faire du bien. Bâtisseur de destinée, allez-y et faites du bien. Faites du bien, vous avez reçu, faites du bien. Impactez les vies autour de vous. Construisez les vies autour de vous. Bâtissez sur les ruines causées par le deuil, causées par le divorce, causées par la distraction parfois. Bâtissez dans la vie de ceux qui vous entourent. Bâtissez dans leur vie. Construisez ce que le Saint-Esprit a construit en vous. Et parfois Dieu va se servir de vous, pas seulement pour ce que vous avez construit déjà. Le Seigneur va se servir de vous, vous révéler des choses que vous n'avez peut-être même pas vécues, des choses que vous n'avez pas encore expérimentées pour pouvoir impacter la vie de ces personnes. La Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Alors que cette année, on ne soit pas là à venir à l'église, à nous faire du bien, tout seul, on vient, on va, on vient, mais que l'on puisse bâtir la destinée de ceux qui nous entourent. Que l'on puisse construire dans leur vie ce que le Saint-Esprit a construit en nous. Que l'on puisse communiquer à ces personnes la joie, la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu veux répondre à cet appel ce matin? Que tu sois celui-là que le Seigneur utilise comme cet instrument pour bâtir la destinée de quelqu'un, construire la vie de quelqu'un. Alors si tu lèves-toi ce matin, nous allons prier ensemble et dire au Seigneur, je veux cette année, je veux bâtir la destinée de quelqu'un. Je veux bâtir la destinée de quelqu'un. Alors tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, fais de moi cet instrument. Fais de moi cet instrument, Seigneur. Donne-moi de ne pas venir seul à l'église me faire du bien, tout seul et repartir. Fais de moi cet instrument de guérison. Fais de moi cet instrument de paix. Là où il y a le trouble dans une famille, je veux être cet instrument de paix. Élève ta voix ce matin.